Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Merci beaucoup à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui m'écrivent, qui me textent, qui nous souhaitent bonne chance. C'est tellement gratifiant de vous parler, de reprendre cette conversation. Je suis vraiment très, très heureuse ce matin, je dois vous le dire. Il y a Michel qui nous écrivait tout à l'heure pour nous dire « Allez-vous parler de l'inflation et du maudit prix des aliments? » Bien, effectivement, c'est sûr que je voulais aborder ce sujet-là dès la première émission parce que je sais à quel point c'est important pour vous, à quel point, depuis les derniers mois, le panier d'épicerie a été un grand enjeu pour la plupart des gens qui nous écoutent, là, que vous soyez de la classe moyenne, même avantagés, même tout le monde, là, même des gens qui font des bons salaires, regardent là, ce qu'ils ont dans leur panier d'épicerie et disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Moi, ça se fait qu'il y a eu comme chérie, j'ai rapetissé le panier d'épicerie. On a vécu ça depuis plus d'1 an. Et aux premières loges de cette inflation alimentaire, de ceux qui la vivent, bien sûr, ce sont les banques alimentaires du Québec et tous les organismes communautaires qui font de l'aide alimentaire d'urgence. Je peux vous dire, je suis marraine d'un organisme, un regroupement partage depuis beaucoup d'années. Et chaque année, c'est un peu l'histoire qui se répète. Et j'ai encore cette naïveté de penser que ça va mieux aller. Vous me connaissez, je suis quand même assez optimiste dans la vie, mais s'il y a un sujet sur lequel je suis moins, c'est celui-là. Alors, je voulais qu'on en parle tous ensemble, puis je compte sur vous pour que vous m'écriviez. Textez-moi au 187 Cube Radio. Dites-moi comment vous voyez ça. Est-ce que vous avez dû faire des choix à l'épicerie, par exemple? En faites-vous encore aujourd'hui? Êtes-vous frappé par cette aide... par cette inflation, pardon, et avez-vous besoin d'une aide alimentaire s'il y a des gens là, qui ont eu recours, ne serait-ce qu'une fois, aux banques alimentaires? Tu sais, tu vas te chercher un panier parce que cette semaine-là, tu te dis, mon Dieu, je ne sais pas comment je vais arriver, mais je veux vous entendre. Je vais vous présenter mes invités. Martin Munger est directeur général des banques alimentaires du Québec. Bonjour, Martin. Bonjour, Michel. Audrey Renaud est directrice générale de ce regroupement que je connais bien, que je porte dans mon cœur, le regroupement Partage. Audrey, merci beaucoup d'être là. Plaisir, bon matin. Je vais commencer avec vous, Martin Munger, parce que dernièrement, là, vous constatiez qu'il y avait, au cours de l'été, il y a eu une augmentation incroyable hein, des demandes d'aide alimentaire. Évidemment, on sait qu'autour de la période du déménagement, 1er juillet, là, les gens se sentent un peu plus pressés. Mais vous aussi, j'imagine que, grand optimiste que vous êtes, vous voyez cette nouvelle rentrée avec les besoins des gens. Avez-vous déjà vu ça, Martin, autant de demandes d'aide alimentaire qui vous arrivent dans les banques alimentaires au Québec? C'est toujours plus, malheureusement. Puis moi aussi, je suis un optimiste et j'espère qu'on en viendra à bout. Vous savez, nous autres, les banques alimentaires, on voudrait exister un peu moins, qu'on serait très heureux. Là. Ben oui. On cherche pas à être toujours plus gros, mais la demande augmente constamment depuis la fin de la pandémie. Au départ, ça a été l'inflation, puis elle est encore présente, l'inflation, même si elle est moins importante que dans le passé. Les prix augmentent. Ils augmentent moins rapidement, mais ils augmentent encore. Et vous avez mentionné le 1er juillet, mais les effets demeurent. Hein. Les gens, au 1er juillet, ont souvent eu des augmentations de loyer importantes. On a vu des nouvelles à ce niveau-là. Et ça, ben, ils doivent inclure ça dans leur budget à l'heure actuelle. Et c'est souvent l'alimentation qui en prend un coup parce que c'est la partie compressible. Et effectivement, les personnes viennent aux banques alimentaires pour essayer de compléter, boucler le budget. Et c'est pas seulement des gens sur l'aide sociale ou des retraités. Il y a de plus en plus de travailleurs à faible revenu qui travaillent à temps plein, mais qui doivent quand même avoir recours aux banques alimentaires. C'est pas normal. Non, c'est vraiment pas normal. Et moi, c'est toujours la question, Audrey Renaud, c'est pourquoi on s'en parle souvent, Audrey, puisque Martin Munger vient de dire sur le fait que les nouvelles clientèles des banques alimentaires, ce sont les travailleurs de la classe moyenne. Souvent, on sait qu'il y a plusieurs classes moyennes dans la classe moyenne. La classe moyenne inférieure, celle qui est sur le bord de la précarité, c'est ça que tu vois de plus en plus au regroupement Partage, Audrey. Exactement. Puis j'entendais aussi ce que M. Munger disait un petit peu plus tôt. Puis oui, l'inflation y est pour cause, mais ce qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, et quand on essaie de répondre à ce fameux pourquoi on n'y arrive pas, c'est que là, actuellement, puis surtout la tendance économique qu'on voit depuis 2 ans, là, ça a créé une précarité financière pour cette presque inexistante classe
moyenne maintenant, parce qu'il faut comprendre que malheureusement, les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Donc, quand on voit ces belles nouvelles qui disent, bon, l'inflation tend à se stabiliser, voire ralentir, fantastique. Toutefois, le mal est fait. Donc, sans vouloir dire trop peu, trop tard, on est presque là. Puis, lorsque Martin nommait les dépenses compressibles, mais c'est là où le bas blesse, parce que les loyers ont tellement augmenté. Oui, c'est incroyable. Là, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont propriétaires, qui sont maintenant bénéficiaires des banques alimentaires. Donc, les hypothèques absolument. Les gens qui ont vois ça, toi, hein? Des gens là, qui... Certainement. Les gens qui ont renouvelé leur hypothèque là, dans les derniers mois, les dernières années, sont passés d'un 1,4, mettons. C'est ça, exactement, 2 à 6. Ouais. Ben, ton hypothèque vient de doubler. Même en étant propriétaire, c'est pas tout le monde qui a ça lousse. Ouais. Le double de ton hypothèque pour le même bâtiment, les mêmes fonctions. En plus de ça, s'ajoutent les taxes scolaires. Les taxes, bon, évidemment, là, tout le monde voit la rengaine, mais en bout de ligne, les salaires n'ont pas suivi et on coupe dans tout ce qui est dépenses compressibles. Et malheureusement, la nourriture, il passe bien que c'est un bien essentiel. Oui, puis on n'y pense pas souvent, mais il y a des gens qui ont dû à le payer en argent sonnant, là, cette augmentation des hypothèques ou de loyer. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, c'est une hypothèque qui te coûte 2 fois plus d'intérêt. Si tu payes le même montant par mois, tu viens de te rajouter une couple d'années. Là. En bout de temps, tu ne l'as pas payé tout de suite. Là. Tu viens de te reporter dans le temps le fait que tu aies payé ton bien, qui, pour bien des gens, on l'oublie, là, c'est la retraite. C'est pas tout le monde. Il y a 600 000 travailleurs autonomes au Québec. C'est pas des gens qui ont forcément un gros REER. Puis eux, là, l'accessibilité à la propriété, ça a été le choix qu'ils ont fait. Puis là, bien, ils sont taxés de toutes parts. Je voulais faire cette aparté-là parce que c'est vrai que ça... Puis vous parliez d'inflation, tu parlais d'inflation, Audrey. On dit oui, baisse de l'inflation le mois dernier. Moi, ça me fait rire. On dit le prix des voyages, des véhicules automobiles et de l'électricité ont contribué au ralentissement de l'inflation. En même temps, cette diminution a été très atténuée par les prix de l'essence qui ont largement augmenté. Fait que, tu sais, c'est comme la maison des fous. Ça baisse d'un bord, mais ça augmente de l'autre bord. C'est comme... Et encore là, les gens qui, malheureusement, subissent tout ça, ben, tu sais, les voyages, l'essence, c'est même pas à leur portée. Ben non, complètement. On n'est pas... C'est 2 poids, 2 mesures dans ces situations-là. On ne parle pas du tout des mêmes enjeux. Des mêmes enjeux. C'est ça, Martin Manger, là-dessus. Puis on voyait que le Club des petits déjeuners disait la même chose cette semaine là, par rapport aux enfants qui ne mangent pas à l'école. Il y a 87 000 enfants qui sont rejoints chaque matin par le Club des petits déjeuners, mais ça a l'air qu'il faudrait nourrir 2 fois plus d'enfants à l'école. C'est quand même... Comment ça se fait qu'une société, parce qu'on le dit, on est quand même choyé au Québec quand on se compare, c'est Pauline Marois qui disait ça, on se console, mais c'est vrai qu'on est normalement une société dite, entre guillemets, plus riche que certaines autres. En tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Martin, comment vous expliquez? Je reviens à mon pourquoi. Comment ça se fait que ça sent mieux de pas? Bien, en fait... Au-delà de l'inflation. On a réglé le dossier de l'inflation, on sait que ça a une grande influence, mais au-delà de ça... Bien, en fait, ça fait des années qu'on se dit que la répartition de la richesse, il y a plus de riches et il y a plus de pauvres, je pense qu'on a les effets de cette situation-là maintenant. On avait des attentes, effectivement, par rapport, le gouvernement a sorti le 4e volet du plan d'aide à la pauvreté, mais malheureusement, je pense pas que la situation va changer demain matin. Il n'y a pas de mesures là-dedans qui vont faire une grande différence. Donc, ça reste... Sérieux, Martin, vous dites, on a un plan. C'est un plan sur quoi? 5 prochaines années? Combien d'années? Ben, c'est un plan qui existe. Le gouvernement, justement, sous Pauline Marois, si je ne m'abuse, avait sorti l'obligation pour le gouvernement de faire un plan de la pauvreté. Ouais. Ils doivent le renouveler à tous les 4 ans. Ouais. Et c'était cette année, et on espérait qu'il y ait des mesures, effectivement, des améliorations de programmes sociaux, le salaire minimum. Moi aussi, je vous le disais tout à l'heure, la clientèle qui a le plus augmenté dans les banques alimentaires, c'est pas la clientèle principale, là, c'est pas ça que je dis, mais celle qui a doublé dans les dernières années, c'est les travailleurs à faible revenu. Il y a 2 fois plus de travailleurs à faible revenu dans les banques alimentaires maintenant qu'il y en avait en 2019. Donc, ça, c'est un facteur. Ça s'ajoute aux gens qui étaient sur des programmes de l'aide sociale, des pensionnés. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, les pensions, les REER, on le sait, là, même les gens qui ont un peu de REER, les rendements ont été
beaucoup plus bas récemment. Ouais. Donc, si les gens comptent là-dessus pour leur retraite, c'est beaucoup moins. Et l'autre chose qui arrive, c'est que on a parlé des collations. Pendant l'été, effectivement, les familles devaient fournir des collations qui étaient peut-être fournies à l'école pendant l'année scolaire, mais l'inverse est vrai aussi. Là, la rentrée arrive, les parents doivent acheter du matériel, doivent acheter des vêtements, doivent... Donc, c'est encore là une pression et on va comprimer la partie compressible qui est l'alimentation et on va aller aux banques alimentaires parce que il y a un phénomène qui s'ajoute, c'est que oui, il y a plus de gens qui vont à une banque alimentaire, mais il y a des gens qui y vont plus souvent aussi. Avant, c'était peut-être une fois par mois. Maintenant, c'est peut-être 2 ou 3 fois par mois. Ah, Ça, ouais. ça ajoute, ça met une pression sur le système encore plus. Audrey Renaud, je vais te donner la parole, Audrey, mais il y a Jacques qui nous appelle. Jacques, c'est intéressant votre témoignage parce que vous dites que vous avez été obligé de prendre votre retraite plus tôt parce que vous avez eu un accident qui vous a blessé. Et là, aujourd'hui, on parlait des gens là, qui vivent de l'aide sociale et qui fréquentent les banques alimentaires. Vous avez été un travailleur et aujourd'hui, vous avez de la misère à payer votre loyer. Et pour la première fois, ben là, vous êtes obligé de fréquenter les banques alimentaires. Bonjour, Jacques. Salut. Racontez-moi un peu comment vous vivez ça, là. C'est difficile de y aller pour la première fois, chercher de l'aide alimentaire comme ça? C'est toujours difficile. Je veux dire, faut piler sur son orgueil, sa fierté, après avoir été un pourvoyeur, puis d'avoir pu se payer tout ce que tu voulais, de retomber plus bas au fil des années, tranquillement pas vite, là. Autant qu'on monte dans la vie, autant que tu descends ça de marche à la fois. Puis là, je suis rendu là présentement. Là. J'y vais à chaque fois que je peux, et non pas que je veux, parce que moi, je suis en région, et puis ils ont des moyens limités aussi. Il faut comprendre ça. Là. Ouais. C'est toujours les familles qui passent en premier, puis c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Mais c'est ça, on est limité à une fois par 2 mois. Oh, OK. Quand même. Ouais. Fait que faut être imaginatif. Ouais. Fait comment vous vous arrangez? Comment vous arrivez à joindre les deux bouts, Ah! Jacques? Écoutez, dans mon cas, il y a 85% de mes revenus qui passent à payer le loyer. Alors, 85 oui. Wow. Ensuite, quand les comptes usuels comme Hydro-Québec, le téléphone, l'Internet, on prend des forfaits minimum. Quand tout ça est payé, dans mon cas, il me reste à peine 12 piastres par mois. Oh là là. Il vous reste 12 par mois. Oui. J'ai pas mis de gaz dans mon véhicule encore, là. Ouais. Vous pensiez pas que ça se passerait comme ça, hein? Non, on se projette pas dans... Non. Ouais. Mais tu sais, à ce point-là, non. Puis écoute, les prestations suivent pas. Ouais. Suivent même pas. Quand on dit suivent pas, c'est pas pantoute, là. Oui, on parle d'inflation là, beaucoup ce matin dans mon émission, puis sincèrement, ça ne suit pas l'inflation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. D'ailleurs, non. Vous recevez combien, vous, d'aide sociale, Jacques? 1261 parce que j'ai des contraintes sévères. Là. Moi, c'est dégénératif. Ça ne reviendra pas. Là, et 85 c'est pour payer votre loyer. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup de votre appel, Jacques. C'est très, très, très apprécié. Bonne chance. Merci beaucoup. On a Sylvie qui nous appelle. Bonjour, Sylvie. Vous êtes une mère, justement. Puis vous, c'est pas évident. Vous avez de la misère aussi à joindre les deux bouts. Quand vous écoutez ce qu'on dit là, sur l'inflation alimentaire, l'augmentation des coûts des denrées alimentaires, comment vous vous arrangez, Sylvie? Avez-vous recours aux banques alimentaires, justement? Non, moi, je suis chanceuse quand même. J'ai pas eu à avoir recours aux banques alimentaires. Puis quand je suis capable, j'essaie d'en donner aussi. Mais tu sais, c'est tous les choix qu'on doit faire qui sont différents. Donc, tu sais, tu coupes dans la viande, tu vas couper mettons que t'aimes une marque, t'aimes un produit de telle marque, là, on va aller vers le sans nom qui est moins cher. J'essaie tu sais, c'est beaucoup de changements. T'essaies d'acheter local quand les légumes sont frais ou les fruits sont frais, mais des fois, tu vas au Costco, puis pour le même prix, t'en as beaucoup plus qui vient des États-Unis.
Donc, c'est même difficile des fois d'acheter le local, qu'on fait des changements comme ça, là. Ouais. Puis je pense que vous avez changé d'emploi il y a 2 ans, mais vous avez quand même encore une deuxième job pour être capable d'arriver. Donc, ça vous prend pas un, mais 2 travails maintenant pour être capable d'arriver? Oui, ça prend 2 emplois, pas vraiment le choix. Moi, j'ai survécu à la pandémie parce que j'ai retiré dans ma marge de crédit parce que sinon, j'arrivais pas à tous les mois. Puis, bien, avec les augmentations du taux d'intérêt, la marge de crédit coûte beaucoup plus cher qu'elle coûtait avant. Donc, mon hypothèque moi, je compte ça dans mon Ah, hypothèque, ça a presque doublé avec ça. ouais, ouais, tout à Donc, fait. ça fait que ce que j'ai eu d'augmentation est même pas suffisant. Ouais, ouais, ouais. Puis, Sylvie, faut être créatif. ouais. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est un plaisir de vous avoir parlé. Audrey Ça Renaud, fait plaisir. là, on entend Jacques, on entend Sylvie. Il y a plein d'auditeurs là, qui nous écrivent, qui témoignent de ça, puis que c'est une pression. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui a de doute là-dessus. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens là, pour la suite? Bien, en fait, après ma barre, il y a plusieurs choses qui me font réagir dans Oui, les précieux vas-y. témoignages de Jacques et de Sylvie qui vivent des choses extrêmement difficiles, Ouais. mais qui, en fait, qui reflètent la réalité terrain. Puis c'est épouvantable de l'entendre aussi de version pratique. Et là, il faut arrêter de parler théorique. Tantôt, M. Munger parlait justement du plan de lutte à la pauvreté. Ce sont des plans, effectivement, de 4 ans. Mais là où... Et je retiens que ça vous impressionne pas tous les deux, ce plan-là, visiblement. Mais T'es-tu non, d'accord avec mais Martin non, qui puis dit c'est- on a regardé ça, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans qui va aider? C'est assez épouvantable. À retenir que ce sont de bonnes intentions. Donc, de nommer la problématique, là, je vais rester un petit peu dans votre schéma de pensée. Soyons optimistes puis soyons Ouais. reconnaissants de ça. Par contre, il y a une problématique monstre là, qui n'est pas dit en ce moment dans tous ces témoignages-là qui reflètent les problématiques à la base de cette problématique de pauvreté qui Ouais, c'est quoi? s'étend de plus en plus, notamment chez les travailleurs. C'est le fait de l'accessibilité universelle à la nourriture. Mais en fait, Jacques mentionnait, ben on peut pas y aller à tous les mois, Ouais. encore moins à toutes les semaines. Donc, cet approvisionnement-là des banques alimentaires reste difficile parce que les budgets sont épurés. Donc, dans les plans, justement, de lutte à la pauvreté, ce qu'on va voir, c'est, oui, effectivement, renflouer une partie des banques alimentaires. On va avoir de projets, effectivement, par rapport au logement. Mais entre ça, les problématiques sociétales ne sont pas adressées, ce qui fait que, bien, on a des gens comme Sylvie qui doivent travailler soit plusieurs emplois ou pour essayer de joindre les deux bouts, alors que la problématique n'est pas nommée. Il faut arrêter de penser que de donner un billet de retour aux banques alimentaires se veut une situation et une solution acceptable pour la société. Imaginez cette famille-là qui dit, ben nous, notre porte de sortie, ben, c'est de revenir à tous les mois à la banque alimentaire parce qu'on n'a pas d'autres outils pour s'en sortir. Qu'est-ce qui t'aiderait, par exemple? Puis après, Martin, je vais vous poser la question aussi en terminant. Qu'est-ce qui t'aiderait, Audrey? Mais puis je parle pas du tout pour notre organisme, parce que nous, on fait pas front à ces enjeux-là. Nous, on pallie pour, malheureusement, la résultante. Donc, entre autres, fournir les banques alimentaires avec un programme, puis fournir les effectifs scolaires de l'autre. Donc, on pallie en résultante de ce qui n'est pas adressé, mais ultimement, ce qu'il faut, là, c'est justement lutter contre ces problématiques fondamentales qui font que les gens se retrouvent dans cette situation-là. Comment se fait-il qu'un travailleur qui a travaillé toute sa vie, malheureusement, accident arrive, malheur arrive, puis là, il n'arrive plus à boucler les fins de mois? C'est pas une situation qui est normale et acceptable. Donc, il se doit d'être soutenu adéquatement. Puis, c'est un Jacques parmi des milliers de personnes au Exact. Québec. Là. Donc, Ouais. et d'avoir le courage de le nommer, puis tout ça. Puis dans ces familles monoparentales, les familles solo-parentales, donc qui, malheureusement, même des fois, à 2 salaires, n'y arrivent pas. Donc, comment se fait-il qu'au Québec, ce soit la norme acceptable de dire, ben il y a des riches, des pauvres, et voilà tout? Oui. On a un autre témoignage là, d'une auditrice, Livia, qui est étudiante au doctorat en psychologie. Bonjour, Livia. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vraiment... Votre rêve, c'est de devenir psychologue, mais vous n'avez pas d'aide de vos parents. Vous ne pouvez pas vraiment travailler parce que vous êtes au doctorat, donc vous vous endettez. Le loyer, la nourriture. Comment vous arrangez pour manger? Est-ce que c'est un problème? C'est certain que c'est problématique. Puis bon, c'est nécessaire. Il y a beau couper, choisir les marques. Il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire. Donc, le reste, ça s'en va au niveau de l'endettement. Puis bon, je suis loin d'avoir sorti là, de mon parcours d'études. Il me reste encore pour 5 ans. Je ne sors pas avant 28 ans. Puis bon, je suis loin d'avoir des économies. Puis bon, les dettes font que s'accumuler. Donc, c'est difficile de s'imaginer dans le futur un jour avoir, moi, ma propriété. Quand juste le prix de l'épicerie
Puis là, ça ressemble à ça en ce moment. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien. Je vais conclure avec Martin Munger. Je posais la question tout à l'heure à Audrey de quoi elle avait besoin et Audrey nous a mis de l'avant finalement un problème beaucoup plus grand, beaucoup plus large là, qui demande à ce que plusieurs niveaux d'intervention. Martin, vous diriez quoi, vous? De quoi vous auriez besoin à Banque Alimentaire? Je pense qu'il y a des facteurs principaux à l'heure actuelle qu'il faudrait solutionner, puis malheureusement, ça se fait pas en un tournement, c'est Mais une chose, mettons, là, qu'aujourd'hui, là, si je vous donnais là, le choix aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous aiderait? Là? Bien, la situation de Jacques est très parlante. Il y a une partie beaucoup trop grande de ses revenus qu'il doit consacrer à son logement. Ouais. Ça prend du logement social qui est basé sur les revenus. Et ça fait des années qu'il y a eu un retrait des gouvernements de ce secteur-là. Il faut réinvestir dans le logement social. Ça, parce que oui, ça prend des mesures à court terme pour aider les banques alimentaires. Il faut qu'on puisse fournir des denrées. Et ça, on a eu 30 millions dans le dernier budget. On l'apprécie énormément. Mais ça prend des mesures structurantes pour éliminer la pauvreté. Et une des mesures, le logement social en est une très importante. Et il faudrait que le gouvernement s'y consacre. Les gouvernements, les deux paliers de gouvernement, s'y consacrent avec intensité, je dirais. Oui, puis pas juste aux 4 ans quand il y a des élections. Merci beaucoup, Martin Munger, directeur de Banque Alimentaire Québec. Audrey Renaud, je rappelle que la semaine dernière, vous étiez dans une grande regroupement partage, une grande campagne sac à dos pour le retour à l'école. Ça s'est bien passé. Vous avez donné des denrées, fournitures scolaires, boîtes à lunch et tout. À combien de milliers d'élèves? Au nombre record de 10 000 enfants, un peu plus de 10 000 enfants cette année au Québec. OK. Tu viendras nous reparler de la soirée des célébrités? Avec grand plaisir. Parce qu'on aura besoin des gens là-dessus. Certainement. Merci beaucoup, Audrey Renaud, directrice générale du regroupement Partage. On s'arrête ici. On va en fait enchaîner avec ma collègue Isabelle Perron. Salut! Re-salut! Salut! Il y a énormément de réactions sur votre sujet, bien sûr, sur la messagerie 187 Cube Radio. Il y a entre autres ici Martin qui dit « Salut Isabelle, Isabelle Maréchal, tous les syndicats de la fonction publique qui ont fait la grève et qui ont eu augmentation contribuent à l'inflation avec leur pouvoir d'achat. Faut pas l'oublier, demandez à votre interlocuteur. » Réaction de Martin. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Moi, j'arrive d'Espagne, puis pourquoi là-bas, le pot d'huile d'olive est à 4 $, bouteille de vin, c'est entre 4 à 6 euros. Pourquoi tout est moins cher là-bas? C'est pas normal. À mon avis, au Québec, on se fait F avec plein de petits Qui points. Disait ça? Il y a un texto, j'ai pas de nom, mais qui vient juste de rentrer. Et ça, je suis tellement d'accord avec ce dernier commentaire parce que j'ai eu l'occasion de voyager en Europe cet été, là. Écoute, tu reviens au Québec, puis ça t'assomme. Mais c'est vrai. À quel point on se fait avoir. Mais c'est vrai. Puis c'est vrai, c'est sûr que là-bas, bon, ce sont des grands producteurs de vin, donc peut-être que ça peut expliquer pourquoi les bouteilles, entre autres, de vin, mais c'est vrai qu'il y a une bonne différence. Et là-bas, 4 euros, c'est pas un vin qui est cheap. Là. Non. C'est un vin de qualité, là. Tout à fait. Écoute, moi, j'ai bu du rosé à 9 euros. Puis c'était du grand vin, j'imagine. C'était du très, très, très bon rosé. C'est vrai que c'est dur à comprendre. Donc, oui, c'est un sujet qui fait réagir et je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble parce que ça nous fait réaliser qu'on n'est pas seul. Il y a certains témoignages tantôt qui nous levaient le poil sur les bras, littéralement. Écoute, Jacques, 85 de son 1 260 $ de l'aide sociale, parce que c'est un ex-travailleur blessé aujourd'hui, peut plus travailler, ça va dans son logement. C'est pas croyable. T'imagines? Il reste 12 $ par mois. C'est pas croyable. Qu'est-ce que tu veux faire avec 12 $ par mois? Il n'y a pas grand-chose, là. Parce que même au Dollarama, ça coûte 5 $. Là. Exactement. C'est pas croyable. Ouais. Merci de vos partages. Merci également. Oui, merci à tout le monde là, qui nous écrit vraiment, vraiment. Puis ce n'est que le début. On va encore vous donner plus de temps de parole. C'est vraiment notre désir, hein, Isabelle, de donner la parole aux gens. Cette émission-là, c'est votre émission, je le rappelle, parce que c'est important de vous le dire. Soyez pas gênés. Si vous avez jamais téléphoné à une radio, ben c'est ici que vous allez le faire pour la première fois. Nous, moi, j'adore ça, vous entendre. J'adore vous écouter. C'est mon grand bonheur. Et on lit, hein, les courriels, que ce soit... Oui, écrivez-nous aussi si vous n'avez pas le temps de nous parler. C'est bon aussi, là. C'est bon. Le téléphone, la messagerie. Puis ça nous fait réaliser qu'on n'est pas seul. Parfois, on peut trouver des solutions en gang aussi. Des fois, on met de la pression sur des dirigeants quand on veut qu'il y ait quelque chose qui se quand on veut trouver des solutions. C'est ça. Mon mot, c'est de t'envoler. Super d'avoir Isabelle Maréchal à la radio. Tellement heureux de vous retrouver sur le FM. C'est de la part de Sylvain. Maintenant, j'ai Cube Radio dans mon auto. J'écoute Mario le matin et Isabelle ensuite. Mon nom est Christophe. Bref. Merci Christophe et merci tous ceux qui prennent le temps là, de nous texter, de nous écouter surtout. Puis je pense qu'il faut que ça soit... on vous attend, nous, tous les jours.
Tous les jours, on va être là, puis tous les jours, on espère que vous allez être là. On va s'arrêter ici. Très, très courte pause. On revient tout de suite après la pause avec mon collègue. On va parler de politique. Luc Lavoie, que vous connaissez bien, va être des nôtres. Restez là, tout le monde.